J'ai beaucoup de plaisir d'être là. Franchement, j'ai failli venir il y a un mois ou deux, je crois. Ouais. Et puis je sais plus ce qui s'est passé. Un Covid? Covid, voilà. Donc ça a été simplement décalé. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir d'être avec vous et beaucoup de plaisir aussi pour certains de faire connaissance et de me réjouir avec vous de ce qui se passe dans ce local, dans ce lieu et aussi dans cette ville que je connais un petit peu pour y avoir vécu quelques années, mais il y a longtemps, il y a plus de 30 ans. 32 ans exactement. Ouais, certains peut-être n'étaient pas nés. Alors, donc je me réjouis que l'évangile soit annoncé et puis recevez les salutations déjà de mon épouse et puis aussi de la communauté. Les gens de Chenauve prient pour vous et prient pour cette ville et puis aussi du réseau auquel nous sommes rattachés. Sachez aussi que le réseau prie pour vous et sans vous connaître, il vous aime. C'est bon de se sentir aimé, quoi. Un petit peu. Voilà. Je me suis posé bien des questions cette semaine pour savoir qu'est-ce que je voulais partager ce matin avec vous. Et je vais vous livrer simplement ce que j'ai eu sur le cœur. Dans ces temps qui sont des temps aussi particuliers, puisque ça fait un peu plus de 2 ans où les choses sont pas simples pour les personnes, les familles, mais aussi pour les églises. C'est pas évident. On se demande à quand ça va s'arrêter. Apparemment, paraît-il qu'on serait sur le bon chemin. Donc encore un peu de patience, quelques semaines, peut-être quelques mois, et toutes ces contraintes pénibles, entre autres le masque, puis toutes les contraintes, j'allais dire, sanitaires, donc risquent bientôt d'être derrière nous. Mais je dirais que néanmoins, c'est pas trop gênant pour une église. Des contraintes, nous sommes peut-être peu habitués à en avoir, mais honnêtement, je me demande si on risque pas d'en avoir d'autres dans le temps, dans le futur. L'Église, depuis 2000 ans, a connu bien des difficultés dans son histoire, certaines époques, certains endroits, certains pays, certaines régions, mais l'Église est toujours là. Et on bénit Dieu que depuis 2000 ans, ça dure, et puis l'Église n'a jamais été aussi forte et aussi importante qu'aujourd'hui. Donc c'est aussi des bons signes, des bons indicateurs, comme quoi Dieu veille sur son peuple, et que Dieu est en train aussi de préparer le retour de son Fils. Donc pour nous, j'ai envie de dire, c'est que bonheur, malgré les difficultés. Vous savez que si l'Église n'a jamais été aussi nombreuse en même temps, elle n'a jamais été autant persécutée qu'en ce moment aussi. Vous avez peut-être des comptes rendus de portes ouvertes qui relatent les pays et les chiffres de chrétiens persécutés dans le monde, et beaucoup décèdent par torture, par condamnation, simplement parce qu'ils sont chrétiens. Donc, nous voyons en même temps quelque chose d'extraordinaire qui se passe, et puis en même temps, à côté, se côtoie de l'extraordinaire, se côtoient les difficultés, les persécutions, les problématiques, la capacité à l'Église de s'adapter, de changer, simplement pour poursuivre sa route jusqu'au retour du Seigneur. Alors, se posent des questions sur lesquelles je travaille beaucoup ces derniers temps. C'est quel genre d'Église que Jésus va venir chercher? À quoi va ressembler cette Église? Et c'est important qu'on y travaille sans en faire une obsession, mais de se dire finalement qu'est-ce que le Seigneur attend de son Église. Et pour cela, on n'a rien d'autre que ce livre pour nous indiquer quel genre, quel style d'Église, dans son fonctionnement, dans sa dynamique, dans son organisation, dans sa croissance, etc. Toutes ces choses importantes. Comment dans le livre des Actes et dans les Épîtres, comment l'Église fonctionnait.
Puisque l'Église n'est pas, j'allais dire, bloquée par un endroit géographique, une culture particulière ou une période de l'histoire. L'Église, comme je viens de le dire, traverse les temps jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et l'Église est infiniment variée selon les endroits ou les pays que vous visitez. Et j'ai eu cette grâce de bouger un peu et découvrir l'Église à peu près partout dans le monde. Et je m'aperçois que rien n'est identique, rien n'est pareil. Selon l'endroit, selon l'histoire, selon le pays, selon le moment où l'Église allait, j'allais dire, naître dans telle ou telle nation, ou parmi tel ou tel peuple, que les choses seraient forcément différentes à cause de l'histoire des peuples. Tout. C'est comme ça. Mais néanmoins, il y a quand même une trame qui est là. Et j'aimerais évoquer un petit peu cela ce matin et que nous puissions nous dire, mais quelle vision ou qu'est-ce que nous attendons de l'Église. Nous avons été, pour la plupart, très influencés par ce qu'on appelle l'Église traditionnelle, que ce soit catholique ou protestante. Et bien souvent, nous sommes encore le résultat ou le fruit de ce modèle, qui n'est pas forcément le modèle biblique ou le modèle qui se rapproche le plus de ce que je vais évoquer ce matin. Donc, la grande question qu'on peut se poser, malgré le fait qu'on ne pense pas dans nos milieux, ou pas suffisamment, que nous sommes un peu religieux, je crois qu'on est un peu religieux quand même. On aime bien nos habitudes, même dans les églises. On aime bien que ça se passe toujours comme ça, pourquoi ? Parce que ça s'est toujours fait comme ça. Donc, je me souviens d'une histoire, c'est l'histoire d'un pasteur qui va implanter une église, et ce pasteur travaille quelques années à l'implantation de cette église, et puis lorsque l'église s'est développée, il s'est dit, mais on va essayer d'améliorer le culte par le chant, un peu, je dirais, d'une manière traditionnelle dans nos milieux. Il y a toujours une partie de chant, prédication, prière, etc. Et il y a un frère qui s'appelle Monsieur Dupont, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est venu voir ce pasteur. Et il lui a dit, écoutez, pasteur, on aimerait, avec mon épouse, faire un don d'un piano pour l'église. Wow. Wow. Le pasteur s'est dit, ouais, formidable, super. Quelle générosité envers l'œuvre de Dieu. Et puis, le frère Dupont a rajouté, et si vous voulez, mon épouse, Madame Dupont, sait jouer du piano. Donc, elle pourrait jouer le piano le dimanche. Je me suis dit, mais c'est formidable, on n'avait pas de pianiste, on n'avait pas de piano, maintenant on a le piano et la pianiste. Et elle a dit, c'est une grâce de Dieu, c'est une bénédiction de Dieu. Donc le dimanche qui a suivi, eh bien, il y avait le piano et puis la sœur Dupont qui était derrière et qui accompagnait les cantiques. Et puis ce pasteur a fini son temps dans cette église, il est parti un peu plus loin pour implanter d'autres églises. Puis un autre pasteur est venu dans cette communauté qui a repris le relais, le travail pastoral. Et puis ce pasteur, eh bien, était là, il prêchait l'évangile. La sœur Dupont était toujours à son piano, bien placée au bon endroit. Et puis ce pasteur s'est dit, mais l'Église a maintenant quelques années, on pourrait peut-être essayer d'améliorer notre style, mettre un peu plus de modernité, etc. Vous voyez, toutes les questions qu'on se pose en tant que pasteur, pour rester dans l'axe, pour que l'Église reste ouverte aux gens du dehors. Et puis, ce pasteur a dit, mais on pourrait peut-être mettre les choses différemment, on pourrait peut-être mettre la chair ici, puis finalement, on pourrait mettre les musiciens ici, ce serait mieux. Et puis, lorsqu'il a proposé ça à l'équipe de la louange, la sœur Dupont a réagi, a dit non, moi je suis habitué à jouer ici, et donc je tiens à ce que le piano reste là. Et puis donc le pasteur a convoqué le mari, il a dit, mais mon frère, on voudrait essayer d'améliorer les choses. Il dit non, ma femme
On a mis le piano là, nous avons financé le piano. Ma femme joue au piano, donc on ne touche pas au piano. Ok? On ne touche pas au piano. Et puis ce pasteur a exercé quelques années aussi là, pour ensuite partir. Et puis un autre pasteur est venu comme ça. Et tous les pasteurs se sont heurtés au problème de la sœur Dupont, qui ne voulait pas qu'il y ait de changement dans l'Église. Et puis le temps a passé, les années ont passé, même les décennies ont passé, et puis est arrivé le jubilé, c'est les 50 ans de l'Église, d'accord ? Et puis tous les pasteurs, tous les prédécesseurs ont été invités pour la cérémonie, pour faire la fête, etc. Et c'était à l'époque, le pasteur en poste était plutôt un jeune pasteur, assez dynamique, plein de bonnes idées. Et donc il prépare cette cérémonie, il invite tous les autres pasteurs, et tous ces autres pasteurs se sont tous dit, est-ce que la sœur Dupont va être encore là avec son piano, au même endroit ? Et ils se sont dit, mais est-ce qu'il y aura eu, parmi tous ces pasteurs, quelqu'un qui aura réussi à faire bouger la sœur Dupont ? Et lorsqu'ils sont arrivés, donc le moment de la cérémonie, c'était la stupéfaction. Le piano n'était plus là, il était là. Et tout le temps de la cérémonie, de la fête, tous ces pasteurs disaient, mais comment il a réussi ? Celui-là, là où on a tous bugué, comment il a réussi à convaincre la sœur Dupont, qui ce jour-là était encore là au piano, mais de l'autre côté, plus au même endroit. La cérémonie se termine, et les pasteurs, ça les démangeait, ils sont allés voir ce jeune pasteur, il a dit, écoute, on a tous, là, tous les pasteurs qui sont là, on a tous la même question. Comment as-tu pu convaincre la sœur Dupont et son mari ? Et il dit, écoutez, je vais vous donner mon secret. Chaque samedi soir, je venais à l'église et je bougeais le piano d'1 centimètre. Et avec le temps, sans s'en apercevoir, la sœur Dupont s'est retrouvée de l'autre côté sans qu'elle puisse même elle-même s'en apercevoir. Alors, bon, vous avez compris que c'est boutade, mais l'histoire est bonne. Parce que parfois, dans nos milieux, dits pentecôtisants, charismatiques, on veut que ça bouge, on veut que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle, on veut que Dieu bouleverse les choses. Mais même le Saint-Esprit se heurte à notre religiosité, où nous-mêmes, finalement, on veut que ça bouge, mais aussitôt qu'on bouge une habitude, les gens réagissent, tu vois, pourquoi les chaises étaient comme ça, pourquoi elles sont comme ça ? Et puis ma chaise, c'est-à-dire mon endroit où tous les dimanches je m'assieds, est occupé par quelqu'un, d'un nouveau qu'on ne connaît pas. Comment se fait-il ? Quel scandale ! Comment personne n'a pas parlé à cet homme, cette femme, dire c'est la chaise de la sœur ou du frère un tel. On ne doit pas s'asseoir sur cette chaise. Vous comprenez ? Donc finalement, on veut, j'ose même pas prononcer le mot, on veut le réveil, mais on n'est pas prêt à se remettre en question. On n'est pas prêt à changer nos habitudes. Même parfois le déroulement du culte. On est calé, on vient, c'est les chants, c'est la prédication, etc. Quelle que soit l'église. Hein. Celle-ci, comme moi par le passé, je me suis amusé. J'inversais volontairement le déroulement du culte sans prévenir personne. On faisait ça à Chenauve, j'ai fait ça plusieurs fois. Notamment quand les gens arrivaient en retard. On leur disait le culte est à 10h, mes frères et sœurs. Et puis, je me suis toujours placé dans l'église pour voir toujours la porte d'entrée. Toujours, quelle que soit la configuration, et même dans ce nouveau bâtiment qu'on a inauguré il y a quelques années, au début, ils avaient mis des chaises comme ça, j'étais là, je ne voyais pas derrière. Donc j'ai dit, vous allez me mettre sur le côté, et bon, on a 2 sœurs de la communauté, elles le savent. Donc je me mets sur le côté et j'observe. Je loue le Seigneur, hein, aussi, mais j'observe. Et mon esprit est en communion, mais mon œil, quand même, voit ce qui se passe. Et je dis, c'est incroyable. Parce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont en retard. Incroyable. Alors souvent, je me suis dit, mais comment ça se passe pour le boulot, pour ces gens ? Est-ce que le lundi, ils sont toujours en retard avec le patron ? Je pense pas. Quand ils vont prendre le train, sont-ils toujours en retard ?
Non. Ou l'avion. Non, ils arrivent à être à l'heure. Mais le dimanche, il y a quelque chose qui est là, de maladif, quoi. C'est-à-dire qu'on s'autorise pour des raisons, qu'importe, d'être en retard. Je me souviens une fois, une sœur prophétisait toujours au culte. Elle était toujours en retard. Ça m'énervait. Je me dis, mais comment? Elle arrivait, ça faisait 2 minutes, elle arrivait en retard, 15 minutes. Elle arrivait, elle se posait, 2 minutes après, elle se levait pour prophétiser. Je ne dis pas que les prophéties n'étaient pas inspirées, mais j'arrivais pas à faire le lien entre son retard et le fait de prophétiser comme ça. Donc un jour, je l'ai interpellé. J'ai dit, écoute, on a un temps de prière avec quelques-uns avant le culte, qui existe encore, c'est mon épouse qui fait ça. J'ai dit, il serait sage, pour être dans l'esprit de ce que Dieu veut faire ce matin, que tu sois avec ces gens pour prier. Parce que ça me gêne que tu arrives systématiquement en retard, et puis que tu arrives, et aussitôt que tu arrives, tu prophétises. Il faut que tu sois dans l'esprit de ce qui se passe. Elle a cessé de prophétiser, puis après elle a cessé de venir à l'église. Elle est dans une autre communauté maintenant où je pense il tolère son retard. Et peut-être même ses prophéties. Mais qu'importe. Le changement dans nos communautés. Donc quand je voyais ça, quand je voyais qu'un temps les gens étaient en retard, je vais dire on va inverser les choses. Parce que les gens disent ouais mais c'est la musique, c'est la louange, je peux arriver en retard. Ils n'ont pas encore compris que c'était le temps peut-être le plus important du culte, où on vient exprimer sa reconnaissance, son action de grâce, son adoration à Dieu. Donc je commençais par des moments plus forts, comme la Sainte Seine. Les gens arrivaient, on avait ou servi la scène, ou nous étions en train de servir la scène. Et ça les perturbait. Parce que là, pour certains, la Sainte Seine, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, voilà. Simplement, se poser la question, est-ce que nous sommes facilement accessibles au changement? Est-ce que nous pouvons nous adapter? Vous avez vu, lorsqu'il a fallu fermer les églises, c'est la capacité à nous adapter qui a fait que nous avons pu nous maintenir dans la foi. Parce que nous savons que notre rassemblement du dimanche est un aspect de l'Église. C'est pas l'Église. On vient pas le dimanche comme on va à la messe ou dans un autre office, par habitude ou par tradition. Je dirais que le dimanche, c'est la couronne de tout ce qui s'est passé dans ma vie la semaine avec Dieu. Et je viens le dimanche simplement avec un esprit de reconnaissance. Je viens prendre davantage de connaissance de l'Écriture pour repartir affronter la semaine qui est devant moi, afin que je sois un disciple accompli durant tous les jours de ma vie. Mais si ma spiritualité est uniquement sur le dimanche matin, c'est pas être un disciple. Peut-être un croyant, à la limite. On croit que Dieu existe, on croit que Jésus-Christ est venu dans le monde, on croit même qu'il est mort sur une croix et on croit même qu'il est ressuscité. Mais ça change pas une vie, ça. Ce qui change notre vie, c'est quand nous prenons l'Écriture et que nous la vivons. C'est ça qui transforme toute notre vie. Ok. Voilà, c'était une petite introduction, d'accord? Alors, il faut que je fasse attention à cette horloge. Ok. Je vais lire un texte de l'Écriture par rapport à l'Église. Ça se trouve dans Éphésiens 4. Je suis sûr que vous allez vous rappeler de Madame Dupont. Vous l'avez même imagée derrière son piano. Elle avait probablement un chignon. Ouais, ça, c'est sûr. Moi, en tout cas, je la vois comme ça. Ok. Chapitre 4, Éphésiens, verset 1er, c'est Paul qui parle, il dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. » Ça va jusque-là? Se supporter les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation,
il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc ça, c'est toute l'unité de la foi, toute l'Église. L'Église n'est pas une étiquette, n'est pas un local. L'Église, c'est quand des croyants qui ont cru à la même chose, vous avez compris, seul Seigneur, seule foi, seul baptême, seul Dieu et Père de tous, qui ont compris qu'ils forment un corps, c'est-à-dire que nous sommes individuellement les uns à côté des autres, rassemblés autour du Seigneur et en lui. Donc, une fois que nous avons compris ce sens de l'unité, verset 7, Paul dit « mais à chacun de nous ». Donc, il renvoie maintenant à chacun, il a exposé que nous étions ensemble, et maintenant à chacun de nous, la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit « étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs », il parle de Christ, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie les montées ? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, au moment de sa résurrection. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné, c'est là qu'on va tendre l'oreille, et il a donné les uns dans l'Église comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Alors, ça, c'est les 5 ministères qui servent d'articulation au sein du corps de Christ. Alors, pourquoi il est utile d'avoir des pasteurs ? Pourquoi il est utile d'avoir des évangélistes, des prophètes, des apôtres et des enseignants, des évangélistes également ? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui lui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, à quoi servent les 5 ministères ? À quoi servent les pasteurs, les apôtres, etc. ? Pour 2 choses. La première chose, pour le perfectionnement des saints. Pas ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants. À partir du moment où nous avons reçu Christ dans notre vie, eh bien, nous avons été purifiés, sanctifiés, et nous avons obtenu, par grâce à nous, grâce au Seigneur, par la puissance de la croix, nous avons obtenu le statut de saint. Alors même si ça paraît étrange, parce que notre culture religieuse nous renvoie au fait que pour être saint, il faut être mort. On ne reconnaît pas les saints de leur vivant, mais lorsqu'ils sont morts. Mais l'Écriture, elle est à l'opposé de cela. Elle reconnaît les saints dans leur vivant, afin qu'ils puissent être sauvés. Pas l'inverse. Comprenez ? Donc, vous êtes des saints et des saintes. Mon épouse rit souvent lorsque je lui rappelle que je suis un saint. Parce qu'on vit au quotidien ensemble. Et elle voit bien que le saint a encore beaucoup à faire pour achever sa sanctification. Mais qu'importe. Ce qui est important, c'est pas ce que ma femme me dit. Bon, je l'écoute quand même, n'allez pas répéter ça. Surtout les 2 filles, là. Mais c'est surtout ce que le Seigneur me dit qui est important. Comment Jésus me voit-il ? Ou comment le Père me voit-il ? Je prends souvent cette image. Si vous prenez par exemple un verre de grenadine, d'accord, avec de l'eau,
et que vous le placez devant vos yeux, tout ce qui est derrière, forcément est coloré, rouge, d'accord? Eh bien, c'est exactement la même chose que Jésus a fait par son propre sang. Quand il est dit, il est monté dans les hauteurs. Bon, cela nous renvoie dans les textes d'Hébreux où Jésus est monté auprès du Père avec son propre sang pour notre sainteté, pour notre sanctification, notre purification. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Quand le Père nous voit, il voit d'abord son Fils, avec son sang. Et tous ceux qui sont derrière Jésus, à la suite de Jésus, qui se sont donnés à Jésus, sont forcément purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes appelés saints. Saint Michel, par exemple, c'est moi. Et il y en a d'autres de Saint Michel. Mais je fais partie des saints, et non pas grâce à moi, mais par la foi en ce que Jésus a fait pour moi. Ok. Donc, il est dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et là, j'aimerais développer un petit peu cela, parce que non seulement les ministères, les 5 ministères, ont été donnés, vous avez compris, ils ont été donnés à l'Église. C'est Christ qui a donné. C'est pas des gens qui se sont improvisés, autoproclamés, etc. C'est des dons que Dieu a fait à l'Église, mais dans un but précis. Ils ont la vocation de perfectionner les saints à travers l'enseignement, à travers la prière, à travers tout ça. Donc, et pourquoi les saints ont besoin d'être perfectionnés? En vue de quoi? À cause du ministère qu'ils ont à accomplir. Pendant des siècles, on nous a inculqué, on nous a enseigné que c'était seul le clergé qui avait le droit à la prêtrise et personne d'autre ne pouvait faire le ministère. C'est-à-dire que les croyants, les religieux venaient dans un lieu, on leur enseignait la parole de Dieu, ils chantaient 3 cantiques, ils faisaient une prière, on leur donnait la communion et ils repartaient vivre comme ils vivaient. Ils ne faisaient pas le ministère. Seule la prêtrise, les prêtres, faisaient le ministère. Et au moment de la Réforme, les réformateurs qui ont découvert le salut par grâce d'une manière extraordinaire, ça a été une révélation, c'était un réveil incroyable en Europe, le temps de la Réforme. Mais tout n'a pas été réformé à ce moment-là. Le point central de la Réforme avec Luther, c'était le salut par la grâce, non plus par les œuvres. Mais Luther n'a pas tout réformé, l'Église traditionnelle de l'époque. Il a démarré une réforme qui se poursuit encore aujourd'hui. Et entre autres, ce que Luther n'a pas fait, c'est ce que nous sommes en train de lire. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé le système ou l'organisation de l'Église, même l'Église réformée, l'Église protestante. Il a repris le modèle catholique pour refaire le même modèle avec l'Église réformée. C'est-à-dire, dans l'Église traditionnelle catholique, il y avait un prêtre, une Église, et Luther a repris un pasteur, une Église. Et ça, c'était pas complet au niveau de la réforme. C'est la raison pour laquelle il a fallu quelques siècles et quelques décennies pour revaloriser les ministères. Et aujourd'hui, nous sommes parvenus à une reconnaissance du fonctionnement des 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Ces ministères donnés à l'Église n'ont pas, écoutez bien, n'ont pas vocation à faire le ministère. Ils ont vocation à perfectionner les saints que vous êtes pour le ministère. Ça veut dire que chaque disciple doit faire le ministère. Chaque disciple est appelé à quoi? À être quelque part pastoral. C'est-à-dire, nous devons nous aimer les uns les autres et prendre soin des uns des autres. Nous devons prier les uns les autres. Ça, c'est l'aspect pastoral. Mais chaque disciple doit être évangéliste. C'est-à-dire, semer la bonne nouvelle. Vous savez que dans l'église de Jérusalem, la croissance de l'église de Jérusalem, qui a été incroyable, parce que c'était des dizaines de milliers de personnes qui ont reçu Jésus comme sauveur à Jérusalem, c'est fait pas par les apôtres. Les apôtres enseignaient chaque jour la parole de Dieu, mais c'est les disciples qui répandaient la bonne nouvelle et les gens se convertissaient. Donc, ce qu'on attend de l'Église, ou ce que Christ attend de l'Église,
définitive, eh bien, c'est cette Église-là. C'est-à-dire que chaque croyant devienne un disciple. Et un disciple qui sert le Seigneur. Vous comprenez? Donc, ensuite, chaque disciple doit être prophétique. Paul le dira dans l'Épître aux Corinthiens. Tous devraient prophétiser. Et pourtant, ça ne se fait pas forcément. Non pas que les gens ne veulent pas, mais parce qu'on doit leur enseigner comment prophétiser. Qui peut enseigner l'Église à prophétiser? Les prophètes. D'où la nécessité d'avoir des prophètes. Ok. Ensuite, l'Église doit être enseignante. Ça veut dire que nous devons pas simplement enseigner les membres des communautés, mais nous devons surtout leur enseigner comment eux-mêmes enseigner. C'est-à-dire comment je peux amener une personne à Jésus. Parce que je peux témoigner que Jésus est le Sauveur, mais faut-il encore que j'ai la faculté d'amener la même personne à qui je viens de dire que Jésus est le Sauveur, comment elle peut accepter Jésus? Comment je peux conduire cette personne à ce qu'elle se convertisse? Vous comprenez? Donc, nous avons besoin d'enseigner pour que les disciples puissent eux aussi enseigner. D'accord? Et puis, chaque disciple doit être apostolique. C'est-à-dire que nous devons avoir une vision qui dépasse très largement le cadre de l'Église locale. Nous faisons partie d'un corps. Et ce corps-là est en mouvement. Ça veut dire que chaque disciple peut être amené à bouger en vue de servir le Seigneur. Lorsqu'il y a eu la grande persécution à Jérusalem, comme je vous l'ai dit, il y avait des dizaines de milliers de membres dans cette communauté. Et puis, avec la persécution, la lapidation d'Étienne, et puis Saul de Tarse, qui était, j'allais dire, envoyé par le Sanhédrin pour persécuter, faire cesser le développement de cette secte à l'époque. Donc, il y a eu une telle persécution, acte 8, que les disciples de Jérusalem ont dû fuir pour la totalité. Sauf les apôtres sont restés. Mais tous les disciples ont fui. Ils ont quitté leur maison, ils ont quitté leur terre, ils ont quitté leur job, ils ont pris les affaires et ils sont partis pour sauver leur vie parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient être mis à mort aussi comme Étienne l'a été. Et qu'est-ce qui nous est dit? Là où ils allaient, ils ont annoncé la bonne nouvelle, en Judée, en Samarie, et puis certains sont allés jusqu'à Antioche, c'est-à-dire 800 km au nord, dans l'actuelle Turquie aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pleuré sur eux-mêmes? Est-ce qu'ils se sont lamentés de ce que Christ les avait abandonnés et qu'ils avaient tout perdu leurs biens? Non! Là où ils allaient, ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus. Et des communautés se sont reconstituées. Ça veut dire quoi? Avec l'enseignement qu'ils avaient reçu des apôtres, ils ont appris comment implanter même des églises. Et à Antioche, ils se sont retrouvés entre eux, juifs d'abord, avec des Grecs et puis d'autres. Et puis la communauté s'est développée, et vous lirez ça dans Acte 11, j'ai pas le temps de développer ça, mais une grande grâce était sur eux, et l'Église ne faisait que de croître, au point que le bruit en parvint aux oreilles des apôtres à Jérusalem. Et il n'y avait pas encore Internet. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. La communication passait uniquement par les commerçants, par les pèlerins, par les militaires. Mais à 800 km au nord, les apôtres ont entendu dire ce que Dieu était en train de faire. Par qui? Par des disciples qui faisaient partie de la communauté de Jérusalem autrefois. Ils ont envoyé Barnabas. Et quand Barnabas a vu ça, il s'est dit « Waouh, c'est un réveil, il y a vraiment quelque chose qui se passe. » Donc, il est allé à Tarse chercher Saul, et il nous est dit que pendant une année, ils ont fait que d'enseigner, et les disciples faisaient le ministère. Et puis, de cette équipe de disciples est née une assemblée très forte à Antioche, mais chaque communauté a besoin de l'influence des 5 ministères. Si une église n'est que pastorale, ce n'est pas bon. Si elle n'est que prophétique, ce n'est pas bon. Si elle n'est qu'évangéliste, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui donne le perfectionnement d'une communauté? C'est les 5 ministères.
Et ça, c'est très important de comprendre cela. Parce que quand une église est trop pastorale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se replie sur elle-même. Et on fait que de coucouner les gens qui sont présents. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut pas faire que ça. Parce qu'on en fait des immatures. On les empêche de prophétiser. Pas volontairement, mais le fait qu'elle soit trop pastorale, on l'empêche d'évangéliser. Parce que le discours du pasteur, c'est d'abord prendre soin de la brebis. Et il faut le faire, mais il ne faut pas faire que ça. Parce que, autrement, je vous dis, vous faites des gens qui sont dépendants émotionnellement de l'esprit pastoral, qui est nécessaire, mais dans l'équilibre des 5 ministères. Si vous avez en responsabilité de l'Église qu'un évangéliste, vous savez ce qu'il va faire? Il va carceler les gens, il faut évangéliser, il faut évangéliser, il faut évangéliser, il faut évangéliser. Mais tout l'aspect pastoral ne sera pas là, il sera absent. Il faut être dehors, 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 il faut sauver, sauver, sauver. Oui, mais quand j'ai mal, t'as pas mal, il faut sauver, sauver. Vous voyez, quand le pasteur, quand il a mal, il dit « Wow, viens, on va regarder ce qui se passe ». Vous comprenez? Et puis, ainsi de suite, s'il n'y a pas la voix prophétique, comment nous allons entendre la voix de Dieu? Comment Dieu va s'exprimer s'il n'y a pas la voix prophétique? Oui, vous avez compris, c'est l'équilibre des saints. C'est la raison pour laquelle on a compris ça depuis 10-15 ans maintenant. Et c'est la raison pour laquelle on a favorisé l'émergence des 5 ministères au milieu du réseau que nous représentons. Pourquoi? Pour l'équilibre de chaque communauté du réseau. Parce que c'est difficile d'avoir les 5 ministères dans la même communauté. C'est très difficile. Ou alors il faut que ce soit des assemblées qui ont déjà un certain âge, une maturité, puis un certain nombre de personnes. S'il y a 15 personnes, puis qu'on me dit qu'il y a les 5 ministères dedans, je suis crédule de par nature, mais quand même, je parle des 5 ministères, je ne parle pas de quelqu'un qui prophétise, de quelqu'un qui a donné un tract dans la rue comme évangéliste ou qui a pris soin de ça. Je parle des 5 ministères, les ministères dont, c'est-à-dire ceux que Christ a donnés à l'Église. D'accord? Mais quand vous avez le bénéfice des 5 onctions ou des 5 ministères, forcément l'Église est en perpétuel mouvement. Les uns sont guéris parce qu'il y a les pasteurs, d'autres évangélisent et puis les gens viennent au Seigneur, d'autres prophétisent et puis encouragent, consolent, exhortent ou donnent des directions concernant la ville, concernant ce que Dieu est en train de faire ou ce que Dieu veut faire. Il y a l'onction d'enseignement qui est nécessaire pour ne plus être flottant et emporté, on l'a lu, à tout vent de doctrine. Et aujourd'hui, je vous le dis pas, les doctrines... Il suffit d'ouvrir les réseaux, et là vous allez entendre des choses incroyables. Il y a un petit soupçon d'évangile, puis il y a tout le reste. Mais si nous ne sommes pas affermis dans l'Écriture, ou dans la connaissance de la parole de Dieu, on ne peut pas voir le poison qui parfois circule, à travers même des bons messages évangéliques. Donc il faut être, je ne dis pas qu'il faut être parano, je dis pas ça, dire oh là là, tout est du diable, tout est mauvais, je dis pas ça. Il y a de très bonnes choses qui passent, mais dans les très bonnes choses, il y a aussi des fois des choses qui sont pas du tout dans l'Écriture. Donc c'est l'équilibre, vous comprenez, des 5 ministères. Il faut l'onction apostolique pour étendre le royaume, pour faire avancer le royaume de Dieu, pour, j'allais dire, faire les percées spirituelles, etc. Donc, nous avons compris quoi? Nous avons compris que les 5 ministères sont donnés. Nous avons compris également qu'ils sont donnés en vue du perfectionnement des croyants, des saints que nous sommes. D'accord ? Ensuite, nous avons compris que nous devons être au bénéfice des 5 ministères. D'accord ? C'est la raison pour laquelle il faut que des ministères tournent parfois dans les communautés pour accompagner, aider ou venir compléter le ou les ministères qui sont en place. Ministères locaux. Ensuite, qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris que ce n'est pas les ministères qui font le ministère, mais que c'est les ministères qui forment les disciples à faire le ministère. D'accord? Suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. C'est la question qui est posée à Caïn lorsqu'il a tué son frère. Dieu lui dit, où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu étais le gardien, mais tu l'as tué. Ok. Ensuite, la deuxième chose pour lesquelles les ministères sont donnés,
c'est pour l'unité de la foi. Et plus que jamais, nous devons être remplis de l'Esprit pour que nous puissions comprendre le sens de l'unité de la foi. C'est l'unité dans la vérité. C'est pas l'unité, je ne parle pas d'œcuménisme, qui est aussi encore un autre sujet, mais on ne va pas l'aborder ce matin. Mais au sein de la communauté, et au sein des communautés, il doit y avoir l'unité de la foi. Quand le Seigneur viendra chercher sa fiancée, elle ne sera pas démantelée. Un bras par-ci, un pied par-là. Non, ce corps sera uni. Maintenant, on est unis dans quoi? Dans le fait que Christ est la tête. C'est lui, j'allais dire, qui ordonne. C'est lui qui conseille. C'est lui qui commande. C'est lui qui dirige. C'est lui le chef de l'Église. Et nous, les ministères, ne sont que les articulations qu'il donne pour que tout le corps puisse fonctionner. D'accord ? Donc, l'unité de la foi, c'est important. Dans l'Écriture, vous ne trouverez jamais, en tout cas dans le Nouveau Testament, une assemblée isolée, comme vous ne trouverez jamais un ministère isolé. Ça n'existe pas. Tous étaient reliés les uns aux autres, ce qui formait le corps de Christ. Et c'est cela que nous avons besoin, surtout dans les temps futurs, dans les temps présents, mais futurs, où l'Église, je dirais avec, au-delà d'une communauté, l'Église avec un grand E, aura besoin d'être unie, aura besoin de se fortifier, aura besoin de s'entraider, aura besoin de prier les uns pour les autres, aura besoin de former un seul corps. Il n'y aura pas deux corps, il y a un seul corps. Et d'où l'utilité, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, où on a vu pas mal de gens, à cause de la pandémie, fréquentant nos communautés, ne pas revenir encore dans les communautés. Par crainte, par peur, par choix, par décision, qu'importe. Mais je crois, je fais partie de ceux qui croient qu'il n'y a pas de vie possible avec le Seigneur en dehors de l'Église qu'il a donnée. Les gens disent « je suis connecté à la tête, mais je ne veux pas de corps ». Ça ne veut rien dire. Paul a décrit ça dans tous les sens. Vous prenez toutes les épîtres, il revient toujours sur le même sujet. Jean, Jacques, pareil, reviennent. Pierre, reviennent sur le même sujet. L'unité du corps de Christ. Et je pense que c'est une grande séduction que de penser qu'on peut vivre sa foi en dehors de l'Église. C'est impossible. Je le dis, c'est impossible. Parce que, ou alors il faut enlever quasi les 3/4 du Nouveau Testament. Mais ils n'ont pas le courage de l'enlever. Autrement, il faut pas hésiter. Ça, j'y crois, ok, je garde, ça, je crois pas, hop, poubelle. Mais les gens n'osent pas faire ça. Parce qu'ils disent, je veux pas mettre la parole de Dieu à la poubelle. Alors, obéis à la parole de Dieu. C'est pas très, vous voyez, c'est pas très compliqué. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Et je termine là-dessus. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, tout ce qu'il dit avant, les ministères qui sont donnés, le perfectionnement des saints, le ministère à exercer, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. Donc, jusqu'à quand? Jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est là qu'il faut parfois se serrer les coudes et parfois accepter de se reprendre soi-même pour ne pas tomber où? On va le voir dans la séduction, puisqu'il est dit un peu plus loin. Ainsi, verset 14, pour ceux qui notent ou qui suivent, ainsi nous ne serons plus des enfants, déjà, tout d'abord, des enfants spirituels, flottant et emportés à tout vent de doctrine. De quelle manière? Par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Donc, il y a ces 3 risques qui sont donnés, qui nous écartent ou qui nous égarent. Et quand on fuit le fait d'exercer le ministère et qu'on fuit l'unité de la foi, eh bien, nous pouvons être à peu près sûrs que ces mêmes personnes sont restées des enfants spirituels, ils sont flottants et emportés à tout vent de doctrine, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune assise, aucun fondement dans l'Écriture,
Soit ils sont tombés dans la tromperie des hommes, ou par leur ruse dans les moyens de séduction. Et la puissance de séduction, si vous relisez Matthieu 24, où Jésus parle à ses disciples sur la fin des temps, il parle de deux choses importantes qui reviennent dans tout le chapitre 24. La puissance de séduction, il commence d'ailleurs par là, sachez que dans les derniers temps, il y aura une puissance de séduction, et puis l'égarement, c'est-à-dire la rupture avec le corps. Vous lisez ça dans Matthieu 24. Donc, c'est la raison pour laquelle nous devons être vigilants, parce qu'il y a des discours, et aujourd'hui, il y en a, suite, déjà pendant la pandémie et suite à la pandémie, des discours qui disent, finalement, est-ce que l'Église est utile? Est-ce que le rassemblement des saints est utile? Et aujourd'hui, on estime, par exemple en France, simplement pour votre information, que un tiers, c'est-à-dire 30% des évangéliques en France, n'ont pas réintégré leur église. C'est quand même 200 000 personnes en France. Déjà qu'on n'est pas nombreux, hein, parce qu'on estime à peu près entre 600 et 800 000 évangéliques en France. Mais quand vous pensez que 200 000 n'ont pas réintégré leur vie d'église, pour vous dire, il y a une puissance néanmoins de séduction. Je ne dis pas qu'ils vont parvenir. Pour le moment, ils y sont parvenus encore. Donc, ce que nous devons bien considérer, c'est l'écriture et ne pas se laisser séduire par toutes sortes de choses, toutes sortes de courants, toutes sortes de modes. Et je vous dis, les réseaux en offrent à l'appel. Vous pouvez entendre des choses simplement incroyables, sous prétexte que chacun est bien rempli du Saint-Esprit et s'exprime. Mais tout est son contraire. Mais tous pensent qu'ils sont inspirés. Donc il faut être sage et ne pas se laisser emporter à tout vent de doctrine. En tout cas, c'est le conseil que Paul nous donne. Mais nous devons professer la vérité dans l'amour et nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, c'est Christ. Et c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, donc l'Église, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Donc voilà, quelques exhortations. J'avais sur le cœur et je voudrais vraiment vous encourager à accepter parfois qu'il se passe des changements dans la vie de l'Église. Une Église qui ne change plus, c'est une Église qui reste en statu quo. Elle ne peut plus se développer. Mais si nous laissons l'Esprit de Dieu nous toucher, lorsque nous considérons que nous avons tous, vous, nous les ministères, un rôle à jouer, eh bien, je dis, il n'y a plus besoin de prier pour le réveil. C'est déjà le réveil. Des fois, on prie pour le réveil, mais sans comprendre ce qu'est le réveil. Le réveil, c'est pas que les gens du dehors viennent au Seigneur. Le réveil, c'est que les disciples à l'intérieur de l'Église soient réveillés. Et quand ils sont réveillés, forcément, il y a un impact là où ils sont. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider et puis que nous puissions avancer. Est-ce qu'on peut prier encore un instant? Seigneur, quelle grâce tu nous fais de te connaître, de cheminer avec toi, de marcher avec toi, de te servir. D'ailleurs, tu nous as sauvés pour toi, avant que ce soit d'abord pour nous. Et maintenant, ce que nous voulons, c'est vivre pour toi, en reconnaissance, et dans la foi en qui tu es, et dans la foi dans ton retour. Seigneur, merci. Je te prie tout particulièrement pour cette communauté. Que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu soit sur chacun et qu'il puisse vraiment te laisser tout pleinement les toucher, chacun dans ce qu'ils sont, dans le membre qu'ils représentent. Et Seigneur, merci. Merci aussi pour Hugues, son épouse, sa famille, pour ce ministère que tu as donné dans cette communauté. Seigneur, que la grâce, la sagesse de Dieu soit sur eux. Seigneur, merci. Ensemble, nous voulons encore bénir cette ville de Dole,
que la puissance de Dieu, la puissance de l'Évangile, la puissance du sang de Jésus puisse vraiment créer la percée spirituelle et que des personnes soient libérées pour venir te trouver et être sauvées. Seigneur, merci. Je veux proclamer l'autorité du sang de Jésus dans ce lieu et puis proclamer, prophétiser que ce lieu veut se remplir de personnes qui te cherchent. Seigneur, merci, que la puissance de l'Évangile soit annoncée, mais accompagnée par des signes, des miracles, des prodiges, qu'il y ait une démonstration de ta présence et de ta gloire. Seigneur, merci. Je veux vraiment bénir ce travail, cette œuvre qui est là, et nous nous réjouissons aussi de vivre cette unité de la foi ensemble. Merci Seigneur, que ton nom vraiment soit glorifié. Amen. Amen. Soyez bénis.